Arrivé le 13 août à Nouakchott du Cheikh Zayed Ben Sultan d'Abu Dhabi, président de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Il est accueilli par notre président, Maître Mokhtar Ould Daddah, et par de nombreuses personnalités mauritaniennes. Cette visite officielle du souverain d'Abu Dhabi, faisant suite à celle du roi Faisal d'Arabie Saoudite et à celle de l'émir du Koweït, montre à quel point se sont resserrées les relations entre la Mauritanie et les États arabes du Golfe Persique. Désormais, le monde arabe s'étend bel et bien de l'océan Atlantique au Proche-Orient, c'est là un fait exaltant, une réalité positive dont le peuple mauritanien a compris toute l'importance. Il vient de le prouver en réservant au souverain d'Abu Dhabi un accueil populaire particulièrement chaleureux. Dans l'après-midi, le président de la Fédération des Émirats Arabes Unis a visité en compagnie de son hôte, le président Mokhtar Ould Daddah, le musée national de Nouakchott. Il y est accueilli par notre ministre de la Culture et de l'Information, M. Ahmed Ould Sidi Baba. Les très riches collections du musée ont vivement intéressé notre visiteur. Celui-ci a la réputation d'être un excellent chamelier. Le président de la République lui offre donc un peu plus tard un très beau chameau mauritanien. Ce présent symbolique prélude à la course de chameaux organisée à 12 km de Nouakchott en l'honneur du souverain d'Abu Dhabi qui va apprécier le spectacle en connaisseur. Dans la soirée, un grand dîner méchoui est offert par le chef de l'État dans les jardins de la présidence, en l'honneur du président de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Selon la coutume, ce repas va se dérouler sous les tentes en présence des plus hautes personnalités de la capitale. Ce méchoui va permettre à nos hôtes d'Abu Dhabi d'apprécier dans une ambiance très cordiale et fraternelle les nobles traditions de l'hospitalité mauritanienne. Séance de travail le lendemain, les membres des deux délégations, dirigées respectivement par le président de la Fédération des Émirats et par Maître Mokhtar Ould Daddah, ont étudié ensemble les questions de coopération et les problèmes d'intérêt commun. Rappelons que lors du voyage de notre président dans la région du Golfe, en avril dernier, la Fédération des Émirats arabes s'était engagée à participer à la réalisation d'importants projets de développement en Mauritanie. Cette deuxième journée a été également marquée par la visite des principaux centres d'intérêt de notre capitale. Tout d'abord, visite de l'Office mauritanien de l'artisanat, spécialisé dans la confection des tapis, où le souverain d'Abu Dhabi est accueilli par M. Abdellahi Ould Daddah, ministre de l'équipement qui assurait l'intérim de son collègue de l'artisanat et du tourisme. Second centre d'intérêt, le Wharf de Nouakchott, où le président de la Fédération des Émirats a été accueilli par l'ovation chaleureuse des dockers. Il s'est vivement intéressé à ce Wharf, moderne et bien équipé, qui a permis à notre capitale de devenir un port de mer dont l'importance est croissante. À bord d'une caravelle d'Air Afrique arrivée de l'émir d'Abu Dhabi à Nouadhibou, capitale économique de la Mauritanie, où doit s'achever son voyage officiel. Il est accompagné du président de la République, Maître Mokhtar Ould Daddah. Tous deux sont accueillis par le gouverneur de la 8e région, qu'entourent les responsables politiques et administratifs de cette région. Le chef de l'État et son hôte ont reçu de la population de Nouadhibou un accueil particulièrement enthousiaste. Une véritable marée humaine entoure le cortège présidentiel lorsqu'il fait mouvement vers le gîte d'État. La journée devait se poursuivre avec la visite des principales installations de la MIFERMA dans le port minéralier de Nouadhibou